Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui je vais vous montrer quelques mises à jour que j'ai faites dans mon home gym, notamment la création de ces bras de levier, de ces bras de sécurité, l'ajout du sac de frappe ainsi que par exemple ce panneau d'accessoires et d'autres nouveautés encore. Allez, c'est parti! Allez, donc c'est parti, ce projet commence donc avec de l'acier qui vient encore une fois de la mine de fer. Une fois de plus, ils sont partenaires sur cette vidéo et je mettrai leur lien en description, franchement ils sont super top. Alors du coup, voici l'acier qui va servir à la fois pour les bras de levier, c'est-à-dire les lever arms ou jammer arms, et également pour les bras de sécurité, c'est-à-dire les spotter arms. Alors ici, on a deux tubes carrés de 70 par 70, épaisseur 3 mm, d'1,50 m de long, que je vais couper en un morceau d'1 mètre et un morceau de 50 cm. Ici, on a un morceau de 50 cm de tube carré de 80 par 80 en 3 mm d'épaisseur. Ici, j'ai 1,20 m ou 1,40 m, je ne sais plus, de tube rond de 30 mm de diamètre qui va me servir de poignée. Ici j'ai 70 cm de tube rond de 48 mm de diamètre qui va me servir à charger mes poids. Et enfin ici j'ai un tube rond plein de 16 mm de diamètre qui va me servir à la fois de pivot pour les lever arms et à la fois de tige de sécurité qui va rentrer dans le rack. Donc ça c'est la tige de sécurité qui doit rentrer dans le rack. Donc c'est exactement le même diamètre. Ici on a un fer plat de 80 de large par 6 mm d'épaisseur. Vu que c'est exactement la même épaisseur. J'ai deux bandes de 1 mètre. Allez, c'est parti, je vais faire les découpes. Mais avant ça je tenais juste à vous dire que pour les mesures je fais vraiment moi en fonction de mon rack qui est là-bas et en fonction de la place que je vais avoir devant moi et de mes préférences. Voilà, ne prenez pas pour argent comptant exactement mes dimensions. Comme je le dis souvent, je préfère vous apprendre à chasser plutôt que de vous apporter la viande déjà toute prête. Voilà, si je peux vous apporter la réflexion à suivre, c'est parfait. Et également, j'ai la mauvaise habitude de travailler sans plan, donc ne me demandez pas de plan, je n'en fais jamais. Je travaille vraiment à la volée, le design est plutôt dans ma tête. Pendant que je fais mes coupes, j'en profite pour passer un petit message aux quelques rageux que j'ai pu voir sur ma vidéo home gym qui disait « Putain, tout ce matos de muscu pour avoir un corps aussi pourri en gros ». Alors premièrement, heureusement que j'ai 31 ans et que ce genre de commentaires ne m'atteint plus, mais je me demanderais toujours à quel point la vie de ces personnes doit être triste pour prendre le temps d'écrire ce genre de conneries. Et deuxièmement, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs sportifs. Personnellement, je fais du sport pour rester en forme, pour me défouler, pour affronter tout ce que la vie pourrait mettre sur mon chemin. Je m'entraîne par passion, par habitude et surtout par plaisir et non pas dans l'objectif de monter sur scène. Voilà mes objectifs. D'ailleurs, vous, si vous faites du sport quel qu'il soit, dites-moi quels sont vos objectifs et votre âge en commentaire. Franchement, ça m'intéresse. Donc ça y est, toutes les pièces sont coupées, elles sont également ébavurées. Et je vais directement commencer par souder les poignets parce que j'en ai un peu marre qu'elles roulent partout sur l'établi. Donc c'est parti, on attaque les poignets déjà avec le tube de 30 mm. On me demande souvent la référence de mon poste à souder et pourtant je fais exprès de faire des gros plans dessus pour qu'on voit bien qu'il est marqué Lincoln, c'est le Speedtech 200C. Maintenant que les poignées sont assemblées, je les soude au bras de levier, donc le tube carré de 70 par 70 d'1 mètre de longueur. Maintenant, je soude deux morceaux de tube de 48 mm de diamètre, longueur 35 cm. De l'autre côté du bras de levier, c'est ce qui va accueillir les disques. Et donc ça c'est mon tube carré de 80 par 80, longueur 20 cm, qui viendra servir de point de pivot pour le bras de levier. Donc il aura une face ouverte, donc je vais utiliser la face ici où il y a la jointure. Je vais découper ça pour en fait avoir un U. Mais ensuite lui il est épais que de 3 mm, donc je vais le renforcer. Donc je vais souder une plaque en dessous de 6 mm et également sur les côtés deux plaques comme ça de 6 mm chacune. Et donc dans la plaque du dessous, je le renforce. Pourquoi? Parce que dedans, il y aura mes tiges qui viendront se tenir au rack. Et donc j'ai pas envie que cette tige soit soudée seulement dans l'épaisseur de 3 mm. Donc je renforce ici avec 6 mm. Et ensuite ces deux plaques sur le côté, c'est parce que ce sera également ici l'axe de pivot de mon bras. Donc pour pas que ce soit soudé également que dans 3 mm, je rajoute 6 mm de chaque côté. Donc là c'est parti, je vais d'abord souder les plaques de renfort. Ensuite je vais ouvrir le carré pour avoir un U. J'ai tracé et je vais tout simplement ouvrir le U. Donc en fait je vais l'ouvrir tout ça, hop 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 ici, et je vais revenir comme ça, clac. Donc les semelles sont terminées.
pour que ça puisse tourner. Vous voyez, je peux pas le coller, donc en fait il va falloir que je le surélève un peu en le surélevant de 2 cm et là ça pourra tourner librement. Donc ici, vu que mon tube carré fait 70 par 70, le trou je vais le mettre à 35 mm et là vu que je suis surélevé un peu de 2 cm, donc ici le trou sera 55 mm du haut. Donc étant donné que l'axe du bras de levier est un tube de 16 mm, je perce à 16,5. Là, je mets de lime pour nettoyer rapidement les trous que je viens de percer. Et maintenant, je vais tester. Donc, j'installe la semelle sur le bras de levier, j'insère l'axe et je vérifie si tout tourne bien. Et maintenant, je perce le dos de la semelle pour accueillir les tiges qui viendront s'insérer dans le rack. Et il faut être super précis parce que lui, le rack, il a été percé avec une machine numérique. Et donc, si je veux que ma semelle puisse s'insérer n'importe où sur le rack, il faut vraiment que les deux tiges soient du bon espacement. Ça y est, les deux semelles des bras de levier sont percées à 16,5. Maintenant, ça va être le petit moment de vérité. Là, j'ai mes axes de 16. Je vais les rentrer dans le rack et je vais voir si je me suis chié ou pas sur mes perçages. Bon bah du coup je suis content, c'est passé. Et c'était pas évident parce que ces trous là ne sont pas espacés d'un chiffre rond. Je pensais que c'était 15 cm. Mais après j'ai vérifié avant de percer et finalement c'était 15,2 cm. Donc j'ai bien fait de regarder deux fois. Donc c'est pour ça que je vous donne pas exactement chaque dimension, étant donné que vous, peut-être que votre rack, les trous ne seront pas espacés pareil. Et si j'ai percé cette semelle pour faire passer la tige, c'est pour souder également de ce côté là. Étant donné que regardez ici sur les sangles de sécurité, on voit que la tige est traverse. Et là il y a un gros point de soudure. Donc je me dis qu'en fait ils ont percé, ils ont fait passer la tige ici. Ils ont soudé également par là. Comme ça on est sûr que ça tienne vraiment bien comme il faut. Maintenant je laisse la semelle en position, j'ai légèrement laissé dépasser les tiges de sécurité et je vais les pointer ici à même le rack, comme ça je suis sûr qu'au moment où je vais enlever la semelle, les tiges sont bien droites comme il faut. Ok, c'est en place. Du coup, la deuxième tige, je l'ai un peu raccourcie. Elle sert juste vraiment à se mettre dans le trou pour l'équilibrer de gauche à droite. Mais en vrai, c'est elle qui va tout tenir. Là, je la mets en place et maintenant, je vais faire mon petit repère pour savoir où est-ce que je vais mettre ma goupille. Parce qu'en fait, ici, je vais mettre une goupille de verrouillage. Mais avant ça, je vais quand même mettre les patins en feutre. Vous savez, j'en ai mis des patins en feutre un peu sur tous mes accessoires pour ne pas avoir un contact métal contre métal. Donc, il ne faut pas que le trou de la goupille soit trop proche du rack, étant donné qu'ensuite, il y aura une surépaisseur causée par le patin en feutre. Donc les axes des bras de levier ont été soudés, meulés. Maintenant je vais lui mettre des petits amortisseurs, vous savez, pour qu'au moment où je relâche le bras, il ne tape pas le rack. J'ai trouvé ces petits pieds en caoutchouc que je vais venir mettre ici. Donc pour que ça tienne, je vais venir souder un écrou. Je vais venir percer le bras ici du diamètre de cette vis pour que la vis puisse rentrer à l'intérieur du pied pour que ce soit réglable. Et ensuite je vais juste mettre deux petits points de soudure de chaque côté sur l'écrou et ça va faire le taf. Allez, maintenant j'attaque les bras sécurité, les spotter arms, donc ça va être tout simple. C'est deux platines avec le même espacement pour mettre les tiges de sécurité comme pour le bras de levier, pareil. Donc là je vais d'abord percer les platines pour mettre les tiges. Ensuite il y aura ici ce tube qui fera 10 de support. Et ensuite je rajouterai ce petit tube pour faire jambe de force. Je sais pas s'il y en a besoin, mais bon, dans le doute on sait jamais. C'est pour ça que je commence d'abord par percer les platines et souder les tiges, étant donné qu'une fois qu'il y aura ça, j'aurai plus accès. Donc c'est parti, on perce les platines jusqu'au diamètre 16,5 mm.
ça y est, les platines ont été percées à 16,5. J'ai inséré mes tiges dedans. Et donc, comme tout à l'heure, je laisse dépasser un tout petit peu. Et je vais pointer ici directement sur place. Et ensuite, je les sortirai pour finir la soudure. Donc ça, les bras de sécurité sont terminés, donc rien de spécial. C'était la platine de 6 mm d'épaisseur, 80 de large, 25 de long. Les mêmes tiges ici que j'ai utilisées pour les bras de levier. Un tube de 70 par 70, longueur 50 cm. Et ici, j'ai utilisé 2 petites chutes pour faire des renforts. Et maintenant, donc, on va passer à la peinture. Je vais peindre les bras de levier en rouge, mais les manchons, je vais les peindre en noir. Étant donné que ça, je pense que c'est la pièce qui va s'user le plus vite, vu que je vais charger et décharger les disques. Donc ça va être plus simple pour moi de faire des retouches de noir. Je peux trouver cette couleur un peu plus partout. Et les bras de sécurité, eux, seront en noir également. Petite astuce rapide, je viens de cellophaner les deux manchons étant donné que je viens de les peindre en noir. Et maintenant je vais peindre le bras en rouge. Et donc pour masquer le manchon, j'ai trouvé que faire un petit tour de cellophane, c'était super rapide et ça marche super bien. Là, la peinture est en train de sécher. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il me reste à faire dessus. Je vais utiliser ces patins en feutre. Là, c'est une grande plaque qui fait déjà 15 cm par 20 cm. Ça vient de chez Action, que je vais devoir mettre ici pour protéger le rack et également derrière les semelles. Et ensuite, sur les bras de sécurité, c'est-à-dire ici, je vais mettre une planche à découper. En fait, c'est un plastique super solide qui ressemble au plastique de protection qu'il y a sur les crochets de base. Et donc, la planche à découper, c'est ce que j'ai retrouvé qui s'en rapprochait plus. Je vais tout simplement couper des bandes de 7 cm de large et je vais visser la planche à découper dans l'acier directement avec des vis autoforeuses. Comme ça, ce sera amovible si jamais à force ça s'abîme et que je dois le remplacer. J'ai percé le plastique ainsi que le bras de sécurité à 3,5 étant donné que ça, ce sont des vis autoforeuses de 4,2. Je vous montre un peu la tête que ça a pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fraisé le trou pour que ensuite la tête vienne s'asseoir dedans. Ma barre, quand elle sera posée sur le bras de sécurité, elle ne touche surtout pas la tête de vis. Et donc ensuite, la vis viendra finir le travail pour passer de 3,5 à 4,2. C'est ça le plastique dont je parlais tout à l'heure qui vient sur les crochets pour protéger la barre. Mais là regardez, ils n'ont pas mis de plastique et du coup la barre elle a bouffé un peu dans le métal et ça c'est pas bon du tout. Je vais lui mettre un petit patin en feutre en espérant que ça fasse l'affaire et si jamais ça fait pas l'affaire, je mettrai un bout de plastique de planche à découper comme ici. Allez, maintenant on apporte les petites finitions. Donc là j'installe les bouchons carrés de 70 par 70. Et enfin les bouchons ronds de 48 mm de diamètre. Il me restait 2 stickers rock, du coup je les installe sur les spotters armes. Et voilà un projet de plus terminé et je suis super content parce que c'est super utile ces bras de levier. Bien évidemment, Rode les fabrique, mais non seulement ils sont hors stock depuis des mois et en plus de ça, ils coûtent 1355 €. Et concernant les spotter arms, ils sont à 232 €. Maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques exercices qu'on peut faire avec ces bras de levier. On va commencer par les pecs avec ici du chest press assis sur le banc. Une petite variante ici, le side chest press en unilatéral, parfait pour faire l'intérieur des pecs. Dans cette position, je peux faire du decline chest press, donc du décliné. Vous pouvez voir que la longueur que j'ai choisie pour les bras est exprès pour que je puisse les installer à l'intérieur de la cage. Ici, parfait pour faire du développé couché. On passe aux épaules ici avec un shoulder press debout. Donc vous pouvez voir une des utilités des spotter arms. En fait, je m'en sers pour reposer les bras de levier. Comme ça, je n'ai pas à les chercher tout en bas. Ici, un shoulder press assis sur le banc. Alors effectivement, on peut le faire bien évidemment à la barre ou aux haltères. Mais encore une fois, c'est juste pour apporter un peu de variété à l'entraînement. Et donc, c'est une manière différente de travailler les muscles, tout simplement. Les spotter arms peuvent aussi me servir tout simplement à poser ma barre. Par exemple, quand je veux faire du street press et que je veux reposer ma barre, au lieu d'aller chercher des crochets qui sont plus chiants à trouver, là on peut la poser beaucoup plus facilement sur les spotter arms sans avoir à les chercher. Et une fois de plus, la longueur des bras de sécurité a été prévue pour que je puisse les ranger dans ma cage pour ne pas encombrer le home gym. Maintenant, quelques exercices pour le dos, comme ici un rowing buste penché. On peut
peut également faire du soulevé de terre. Et également ce tirage en prenant appui contre le banc, franchement on a des super sensations. Dernier exercice que je vous montre ici, c'est le belt squat. Même dans certaines salles de muscu, on ne trouve pas la machine. Donc la mise en place est toute simple. La poignée du bras de levier est posée sur une box. On charge les poids. Ensuite, on prend une ceinture à dips. On attache la ceinture à dips dans la poignée. On se redresse, on décale la box. Et là, on peut descendre vraiment dans un squat bien profond en cassant la parallèle. Franchement, j'adore cet exercice. Ça décompresse un peu la colonne vertébrale. Et ça permet justement à ceux qui ont des hernies discales de ne pas surcharger leur colonne avec un squat classique avec la barre sur le dos. Pour ajouter de la variété à mon cardio, j'ai décidé d'acquérir un sac de frappe que j'accroche directement à la cage grâce à cette tige filetée. Je vous montre la mise en place du sac qui me prend littéralement moins de 20 secondes. Et j'ai vraiment aucune connaissance en boxe, c'est vraiment un outil pour moi de cardio, je veux transpirer. Et donc au lieu de toujours faire du vélo, surtout quand les jambes sont déjà douloureuses, bah là au moins c'est un cardio qui me fait travailler le haut du corps. Donc ce sac de frappe vient de chez Decathlon, il coûte 150 € je crois, il pèse 40 kg, il est entièrement en cuir et je pense qu'il va me durer pendant des années. Et ne vous inquiétez pas, le rack ne bouge pas du tout, surtout que maintenant je l'ai fixé à même la dalle en béton. Une fois de plus, niveau encombrement, je ne perds aucune place, il se range à l'arrière du rack à côté de la poulie. Autre accessoire encore qui a zéro encombrement, c'est ce Landmine de chez Rogue. Donc toujours pareil, c'est pour apporter de la variété à l'entraînement. Ici par exemple avec un exercice qu'on appelle le Landmine Squeeze Press. Ici le classique Rowing T-Bar. Ici un Rowing Buste penché. Là je vous montre la mise en place grâce au crochet par exemple pour un front squat. Pour enchaîner ensuite sur une sorte de thruster, c'est-à-dire un front squat plus un shoulder press. Ici, vous avez un exemple de hack squat que moi je trouve super ergonomique. Bien évidemment, du shoulder press en unilatéral. Ici, du soulevé de terre, jambes tendues à une jambe, et je vous le dis, c'est vraiment efficace. Et enfin, je terminerai sur ce Landmine Twist, mais bon, vous l'aurez compris, on peut faire toute une séance rien qu'avec un seul accessoire, ce Landmine. J'ai également complété le rack à haltères avec une paire de 20, de 25 et de 35, ce qui fait que maintenant j'ai des haltères de 4, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 25 et 35 kg. J'ai également rajouté ce panneau qui est normalement fait pour ranger les outils dans un atelier et j'en ai profité pour attacher toutes mes poignées de poulie ainsi que mes barres à dips. Et du coup non seulement je trouve que ça organise très bien le home gym, il n'y a plus rien qui traîne par terre et en plus de ça je trouve que ça donne un bon look. Et pour terminer sur une touche déco, j'ai cette plaque gravée au laser qui m'a été envoyée par un abonné d'Instagram. Franchement un grand merci à lui. Je vous mets un lien juste en bas vers sa page Facebook. J'ai juste rajouté un bandeau LED derrière pour que la plaque soit rétroéclairée. Voilà, donc comme vous l'avez vu, avec l'ajout de tous ces accessoires, j'ai pu ajouter pas mal de polyvalence à la cage à squat. J'ai ajouté également un peu d'organisation avec ce panneau accessoire que j'ai accroché au mur et une petite touche de décoration avec l'enseigne lumineuse derrière moi. Encore un grand merci à la mine de fer pour la fourniture de l'acier pour ce projet, je mettrai leur lien en description. J'espère qu'avec toutes ces vidéos, je vous donne goût au bricolage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un peu les coulisses de tous mes projets. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!